Le projet SIC Expo Métro Info est un projet assez innovant, particulier, puisqu'il s'inscrit dans la continuité de projets antérieurs sur la thématique des pesticides et leur impact sur la santé. L'impact sur la santé des pesticides, c'est un sujet important pour nous en tant que chercheurs, c'est un sujet important pour vous en tant qu'acteurs du terrain, décideurs, et on connaît aujourd'hui un certain nombre d'impacts sur la santé de l'exposition aux pesticides qui font qu'il s'agit d'un sujet en fait de préoccupation, un enjeu pour la santé publique de l'exposition aux pesticides. On sait d'études récemment résumées par l'INSERM l'impact sur la santé, notamment en milieu professionnel. Les travaux que nous avons menés au sein du département avec un certain nombre de partenaires au niveau de la métropole visaient plus particulièrement à s'intéresser à l'exposition en population aux pesticides, comme la présence de pesticides dans les poussières domestiques ou les travaux réalisés par les géographes, avec notamment les géographes de l'université Lyon 3, pour investiguer la proximité des habitants de la métropole aux pesticides. Donc l'objectif ici de ce projet est de dire que, à l'issue des projets de recherche auxquels la métropole contribue, notamment en finançant un certain nombre de recherches qui sont expertisées par le CLARA, d'aller un petit peu plus loin et de trouver des ponts, des passerelles entre le comprendre les risques, comprendre les expositions et agir sur les expositions. Et souvent, il y a des fragmentations, il n'y a pas de connexion entre le comprendre et le agir. Et donc, l'objectif de ce projet est de mettre en place, en co-construction avec les acteurs de la métropole, mais aussi avec les publics, une méthodologie d'appropriation et de transfert de connaissances pour construire ensemble une approche d'information, de promotion de la santé et de prévention sur l'exposition aux pesticides. Après, effectivement, les précédents projets qui ont été soutenus par la métropole sur cette thématique, qui nous ont permis à réunir un certain nombre de données sur l'exposition, notamment la présence de pesticides dans les poussières domestiques, mais aussi d'évaluer la part de l'exposition aux pesticides via l'alimentation et des approches géographiques menées par les collègues géographes à la fois au Centre Léon Bérard et à l'Université Lyon 3. On est particulièrement ravis du soutien de la métropole pour ce projet de passerelle, de transfert de connaissances, pour voir ensemble, travailler ensemble sur un prototype de comment pouvoir favoriser l'utilisation des résultats des recherches auxquels la métropole contribue par les financements, comment les rendre plus accessibles pour les acteurs de la métropole. Et donc nous avons choisi dans l'échange précédemment avec vous et avec Marie-Sophie Barthédérien et les acteurs du Cancéropole le sujet des pesticides pour expérimenter ensemble cette approche de co-construction dans le transfert des connaissances, à la fois avec les acteurs de la métropole, mais aussi avec les publics, et de définir ensemble cette stratégie de transfert avec des approches éco-responsables en ce qui concerne à la fois les supports, mais aussi la dissémination des contenus. Donc un grand merci à la métropole pour ce soutien renouvelé et cette approche assez expérimentale sur les résultats de la recherche et le transfert. Cette collaboration est particulièrement pertinente et sera très enrichissante pour les deux côtés, puisque aujourd'hui, quand on parle de prévention de la santé, 80% de la santé se situe en fait en dehors du système de santé
qui est plutôt un système de prise en charge des maladies. Et donc des collaborations comme celle dans laquelle la métropole s'engage auprès des chercheurs et auprès du Cancéropole, pour nous c'est particulièrement important puisque ça permet de créer des passerelles et de collaborer en dehors du système de santé et de sortir sur le terrain. Et en ça, le projet bénéficiera par ailleurs de la méthodologie qu'on met en place dans le cadre d'un réseau de recherche nationale sur la prévention primaire des cancers. Et donc cette méthodologie de construction, co-construction, qui en bénéficie pour SIGEXPO Métro Info. On a besoin, lorsqu'on a une collectivité comme la nôtre, qui s'inscrit dans cette démarche à la fois de promotion et de prévention de la santé, puisqu'on est chef de file en matière de prévention de la santé environnementale, que ce soit l'eau, l'air, la terre, par le biais de l'agriculture. Et nous avons besoin pour ça d'outils pédagogiques à destination du grand public. Des outils qui sont cautionnés par la recherche scientifique de façon à ce qu'elle ne soit pas remise en cause. Vous le savez, la pédagogie, c'est l'art de la répétition, mais c'est d'abord l'art de la conviction. Et pour cela, nous avons besoin de pouvoir nous appuyer sur ces recherches qui sont irréfutables, pour pouvoir ensuite nous adresser à des publics particuliers comme les femmes enceintes, comme les jeunes enfants. La métropole s'inscrit dans des politiques de prévention qui vont des 1000 premiers jours de l'enfant jusqu'au grand âge, puisque ça fait partie de ces politiques. Et bien au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, les politiques de la métropole sont des politiques de santé, quelles que soient les délégations. Lorsque l'on parle on peut même parler d'habitat, on peut parler de mobilité, on peut parler de l'agriculture, évidemment, de l'alimentation, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, encore une fois, évidemment, la délégation que moi je porte. Toutes ces politiques portées par l'exécutif métropolitain aujourd'hui se résument à une seule et même notion, celle de santé globale, au sens où l'OMS l'entend, c'est-à-dire non pas uniquement l'absence de pathologie, mais au contraire un état de bien-être physique, psychique et environnemental, d'où l'intérêt de cette recherche dont nous bénéficions pour ensuite pouvoir nous appuyer sur les résultats et entrer dans cette transmission et monter en compétence du grand public. Et puis la métropole a un devoir de redevabilité. Il est important de bien avoir conscience que ces financements qui sont octroyés le sont avec de l'argent public. Et dès le début de l'installation de l'exécutif, nous nous sommes engagés à ce devoir de redevabilité et à rendre compte de la bonne utilisation de l'argent public. Et je pense que ça, c'est aussi important au travers de la restitution des travaux qui sont menés, de bien préciser que c'est le citoyen qui en est, si ce n'est le propriétaire, en tout cas le commanditaire de par sa contribution financière.